Chers téléspectateurs de Kemet Télévision, au TEP à vous. Aujourd'hui, dans notre rendez-vous de sagesse et de reconnexion aux savoirs ancestraux, nous abordons une thématique d'une importance capitale, les jours interdits de l'année, une connaissance indispensable. Dans la pensée africaine traditionnelle, le temps n'est pas une simple succession de jours et de nuits. Il est une énergie, un rythme, une vibration cosmique où chaque moment possède sa qualité propre. Parmi ces moments, certains jours sont considérés comme porteurs d'ondes négatives, de perturbations ou de déséquilibres. Ce sont des jours où l'homme doit s'abstenir de certaines actions, éviter certaines entreprises et rester vigilant, car les forces invisibles y sont contraires. Connaître ces jours interdits, c'est donc s'harmoniser avec le calendrier cosmique, éviter de marcher à contre-temps, à contre-courant, des lois de l'univers, de préserver sa vie, sa famille et sa communauté des épreuves inutiles. Pour nous éclairer sur ces sujets délicats et sacrés, je reçois Sa Majesté Wendo Mabou depuis Cotonou au Bénin, au dignitaire du Vodung et dépositaire d'un savoir multiséculaire. Avec lui, nous plongerons dans les arcanes du temps pour comprendre ce que sont réellement ces jours interdits, pourquoi ils existent et surtout, comment chacun de nous peut les identifier et s'y conformer. Depuis Cotonou au Bénin, j'appelle Majesté Wendo Mabou au tépatoire et bienvenue. Au TEP à toi, frère Yamsi, au TEP à nos téléspectateurs, au TEP à la régie, au TEP à tous ceux qui nous suivent à l'instant, au TEP à nos différents abonnés. Et comme j'ai souvent l'habitude de le faire, et j'ai toujours préféré commencer cette séance d'entretien du donner et de recevoir par ma langue maternelle. D'accord. Mais yade mais mi ton vivena e no do to mi ro ko bin le on to pe nu ye nkale me ka mi ton to pe nu o abonné mi ton mais yade ro page mi ton le ji ono do to télévision mi ton ba vi nu kuno ba vi nu pe no mi ton pe bin le o mi to pe nu ye bon fi mo to pe nu me teme ra ma fun e bonu fodun to me na ilu kan bodu de pona do lu de jile on to pe nu ye ngbon fi mo to pe nu dada ta bo fu no nto pe nu dada agasa kale mo fi mo to pe nu me ko be lo fun pa che me lo ko me glada on je o ma ko nto pe nu me bi ngbon fi mo to nu pe nu fun no kan da be nto pe nu me mi ton fi be na awano mi to pe ni bodo era cheni ro aso e no wa do me mi si to me on ti edo nkusi edo me ha to me we no wọ́n mẹ́lẹ́ òun mi kẹ́kẹ́ mi jò tó nu mi nǹkan sì bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wáyé lọ lẹ sàn máa yọ yẹ pé èyí tí a ti ta ló tàkì lẹ́yà gbọ̀n fún bóyá lọ màmí sika àbúlọ̀ sika tàzúndì àkúkè yémájà gbọ̀n fún bóyá lọ tẹ̀sù kálẹ̀ gbọ̀n fún bóyá lọ fòdún yàdé kò fẹ́ lómi lóko kó sí nǹkan mẹ́lẹ̀ bí lómi lóko kó sí tòmẹ̀ fami mẹ̀ hẹ̀nú mẹ̀ tòmẹ̀ tó gbẹ̀nú ẹ̀mẹ̀ bí gbọ̀n fún bóyá lọ sàpàtà àzọ̀wánà. Bon fi boy lo kabi on soit connaissou bon fi boy lo tohosu yilo tohosu azono yilo tohosu asinkono yilo tohosu taton yilo tohosu le mi koko lo toru gbe me file bi kale bon fi boy lo tangodun awlo su gbe no yami wo mi kokuto kaka no to gbe la time abule ga ebo je kan ero je na obina ha kan we ko ma kan we ko ten ra time we ero kuzame yilo bi lo some me anjiro lo kota me anjiro lo cho me anjiro lo tome me anjiro lo kuza me anjiro biburo minino poco rico kale kon fi bo jiro me biton bi na ye ko bodo sodon le bodo asita ton no poco mi ko asita ton ni kondo mi ti fi pa ton no mi dio bi na wa ni e no wa lo na je profite rapidement pour faire un résumé de ce que je viens de dire dans ma langue maternelle en français comme c'est par cette langue que nous sommes en train de communiquer. C'est important aussi que les gens comprennent ce que je viens de dire. Sinon, ils vont croire que c'est du chinois ou bien c'est le sanskrit. Bon, que sais-je encore que je suis en train de parler. Et j'ai profité de cette occasion pour évoquer, implorer les
les divinités qui sont dans les différentes familles, dans les couvents, dans les groupes initiatiques, dans les groupes claniques. J'ai invoqué ces différentes divinités. J'en ai également, j'ai également profité de cette occasion pour évoquer les divinités que j'ai sur ma tête, les divinités dont je suis un Runongan, et à savoir Mamisika, Ablosika, Apukeyemanja, et Dazunji, Densu, et en tout cas toutes les divinités du règne océanique. Et à côté de ça, j'ai évoqué les divinités telles que Sapata, Tohosu, et Dan, et Krevioso, c'est-à-dire les divinités qui gouvernent les quatre règnes. Je dis les quatre règnes, les divinités qui gouvernent les quatre éléments fondamentaux de la cosmologie. J'en ai aussi également profité pour évoquer la crémence de nos êtres désincarnés, pour ne pas dire nos ancêtres méritants, et qui nous accordent leur sagesse durant cette émission, durant cet entretien. Merci, Otep à tout le monde. Voilà qui est dit. Avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet de cette émission, c'est l'occasion, n'est-ce pas, de dire un dernier hommage à sa matriarche Nangonjoy, qu'on a inhumé samedi dernier et que Kemet Télévision justement représenté, rendu un vibrant hommage de ce côté-là à notre maman. Et c'est l'occasion une fois de plus pour moi de dire infiniment merci du fond du cœur à tous ceux et celles qui ont apporté de leur modeste contribution pour aider la famille dans l'organisation de ces obsèques. Ça n'a pas manqué d'être mentionné ce jour-là par la famille. Donc vraiment infiniment merci. Et à notre maman définitivement, nous allons dire que son cas soit vivifié pour l'éternité et qu'elle rejoigne le panthéon de nos ancêtres méritants et poursuivre là-bas le combat qu'elle a mené sur la terre des hommes. Voilà, Majesté, nous allons recommencer avec nos vieilles habitudes dans le cadre de cette émission à Cannes, à savoir la recette du jour. Et pour ce jour, justement, nous t'écoutons pour cette recette. Oui, effectivement, avant d'y aborder, permettez-moi quand même aussi de dire merci à tous ceux qui se sont manifestés pour accompagner les enfants de la matriarche Nangonjoy à commencer cette transition qui a commencé depuis le week-end dernier, bon, depuis le jour de l'annonce de son décès, et elle a été inhumée le week-end dernier. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas eu le temps ou bien la possibilité d'y assister à cause des funérailles de ma mère, parce que nous sommes encore dedans, je suis au cœur des funérailles. Et bientôt, nous allons faire le 28e jour. Chez nous, ça continue pendant 3 mois lunaires. Et c'est exactement la même chose avec sa matriarche Nangonjoy, parce que ma maman, elle est une reine, et exactement comme la matriarche qui est une Amazone. Parce que moi, j'aime pas trop utiliser le temps imparfait pour désigner l'acte ou bien les œuvres de nos parents, de nos êtres méritants. Parce que quand on fouille dans nos langues, il n'y a pas de langue qui dit que celle-ci a été ma mère, ou on dit c'était ma mère, c'était la matriarche. Elle le sera parce que elle n'est pas morte. Elle a juste fait une transition vers l'océan sacré des ancêtres. Elle est là et son œuvre, ou bien ses œuvres continuent. Et c'est pour aussi dire merci à tous ceux qui m'ont accompagné durant le deuil de ma maman et ceux qui nous ont aussi également accompagnés pendant les cérémonies de la matriarche. Et rappelons aussi aux uns aux autres que les funérailles de la matriarche ou bien des 2 matriarches continuent toujours, et la liste qui a été ouverte pour la matriarche Nangonjoy, cette liste elle est toujours ouverte. S'il y a des gens qui veulent accompagner le reste des funérailles, ils connaissent nos différents contacts, comment se manifester pour qu'on puisse aider ces enfants à lui dire
véritablement au revoir, qu'on puisse aider ces enfants à contribuer efficacement pour, effectivement, pour la vérification de son cas. Parce que la vérification du cas, c'est pas seulement le jour de l'enterrement. Le jour de l'enterrement, c'est vrai que c'est la porte d'entrée et les cérémonies continuent jusqu'à ce que nous puissions effectivement bénéficier de l'énergie de la parcelle divine qui a été incarnée en elle et qu'elle a laissé avec nous et que nous puissions véritablement bénéficier de l'énergie de cette étincelle, de cette parcelle divine. Mais si par rapport à la recette du jour, nous aurons seulement besoin d'un seul élément, d'un seul produit de la nature. La tige ou bien les tiges de pem. Ce que nous appelons pem, au Cameroun, ce sont les tiges du manioc. Au Bénin, nous appelons ça feignen. Les feuilles du manioc. Au Bénin, non, pas les feuilles, les tiges, la tige même du manioc. Nous en aurons besoin. On a seulement besoin de ça. Chez les Haïsos, on appelle ça couté. La tige toujours la tige du manioc. C'est la seule chose dont on aura besoin. Et quelles sont les vertus de la tige du manioc? Nous allons donner beaucoup d'autres recettes sur les feuilles, même les tubercules, beaucoup de choses. Mais nous allons commencer avec la tige du manioc par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Et cette tige contient beaucoup de vertus. Nous allons beaucoup rester maintenant sur ces vertus spirituelles. Ces vertus spirituelles, c'est d'abord quoi? La purification de la maison, la transformation des énergies négatives en énergies positives. Ça convertit les négativités en positivité. Ça repousse les énergies malsaines. Et la recette que je suis en train de vouloir donner, quand vous l'effectuez correctement, on l'appelle l'ennemi des sorciers. Donc, c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Et on cherche les tiges là à volonté. Et il faut se servir d'un couteau ou bien d'une machette. On découpe ça en petits morceaux. En petits morceaux. Et il faut maintenant mettre ces petits morceaux dans les petits morceaux, hein, pas les gros morceaux. Les petits morceaux d'environ 3 cm, d'environ 3 ou bien 5 cm, on coupe, on les dépose dans les coins. Dans les 4 coins ou bien dans les coins en tout cas des différentes pièces de la maison. Et même sous le lit, au salon, il y a des gens même qui utilisent les pots de fleurs, les jarres, les pots de fleurs. On découpe ces tiges, on met dedans. On peut mettre ça dans les pots de fleurs pour que cela ne soit pas trop visible. Mais pour nous autres, ça ne nous empêche pas que les gens regardent ça. Il faut les déposer dans les différents coins de la maison, sous son lit, à la cuisine, un peu partout. Et quand c'est bien éparpillé, aucun sorcier, aucune entité maléfique, que ce soit les incubes ou bien les succubes, tout ce qui est maléfique ne peut te visiter ou bien ne peut se promener dans tes locaux, et dans tes locaux, que ce soit au niveau de la journée ou bien que ce soit dans la nuit. Et maintenant aussi, pour la protection de la cour, et ne pas laisser les personnes indésirables sur le plan mystique entrer facilement dans tes locaux. Il faut toujours prendre les tiges de manioc et qu'on va maintenant planter. On peut faire un pot de fleurs, ou bien si on a les paquets de fleurs à la maison, on peut mettre ça dedans, ou bien à l'entrée de la maison, on peut aussi faire. Et comment ça se fait? Il faut prendre toujours 2 graines de daune, que nous appelons en français la manigrette, et d'autres personnes appellent ça le piment de Guinée. Au Cameroun, on appelle ça le daune. Il faut prendre 2 graines et qu'il faut juste marcher et ne pas avaler, cracher ça dans le trou qu'on a creusé éventuellement pour mettre la tige, pour planter la tige de manioc dedans.
Et il faut renverser le sens de la tige de la tige de manioc. Il faut renverser le sens. Si c'est debout, il faut regarder les boutures, les parties où ça commence pas à pousser, là où on commence pas à avoir les rejetons. Il faut renverser ça comme ça et planter. Et quand vous plantez comme ça, aucune entité maléfique ne pourra venir se promener dans votre maison. Voici un grand secret, un très très grand secret de la nature que je viens de donner. Et la présence des tiges ou bien des coupons ou bien des petits morceaux de la tige de manioc dans la maison purifie la maison, protège la maison, chasse les entités négatives et surtout pour les gens qui sont en location, avant de s'installer dans la maison, il faut obligatoirement le faire pour repousser les entités négatives qui sont dans cette maison. Pour les gens qui construisent leur terrain, avant d'y habiter, il faut également faire ça. Et quand on loue un magasin pour un commerce, il faut également faire ça. Et quand on a les boutiques, les ateliers, il faut faire ça. Même dans les lieux de travail, dans son bureau, il faut faire ça. Sous son bureau, c'est aussi très important de garder les tiges de manioc. Et quand ça reste là pendant environ 6 mois ou bien 1 an, il faut changer, il faut renouveler, il faut enlever les anciennes tiges et installer les nouvelles. Voilà. Merci, Otep. J'espère que les uns et les autres ont bien suivi cette recette du jour. Et désormais, dans l'émission Akan, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aurons la recette du jour. Et ce jour, justement, c'était des tiges de manioc qu'on peut découper en 3, 4 ou 5 cm. On peut les mettre sous le matelas, on peut les mettre dans les coins de la maison et même dans les pots de fleurs. Et surtout en mettant dans les pots de fleurs, il faut se rassurer, n'est-ce pas, de tourner, c'est-à-dire ces endroits-là qui font pousser. On tourne, on met ça à l'envers, justement. Et même dans le bureau, je pense que Majesté a pris le temps de bien expliquer et que les uns et les autres ont suivi et permettront, n'est-ce pas, à ceux qui ont des ondes négatives chez eux, dans leur bureau, un peu partout, à travers ces tiges de manioc, les repousser. Voilà, madame, messieurs, chers téléspectateurs, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet, les jours interdits de l'année. Une connaissance indispensable, telle est la thématique que nous abordons dans le cadre de cette émission ce matin. Alors, la première question est celle-ci, Majesté. Qu'entend-on exactement par jour interdit ou mauvais jour dans la tradition africaine? Oui, d'entrée, je vous remercie d'abord pour le choix de cette thématique parce que ça mérite véritablement d'être décortiqué. C'est quelque chose que nous avons pendant longtemps ignoré et nous vivons avec et nous ramassons les conséquences négatives sans savoir pourquoi on vit avec ces conséquences. C'est très important que chacun de nous, il est très important pour que chacun de nous arrive à identifier les mauvais jours de l'année, parce que quand on prend une année, il faut parler des bons, des jours favorables ou bien des jours défavorables. Quand j'entre dans les jours interdits, on peut aussi dire les jours défavorables, on peut aussi dire les mauvais jours, parce que ces jours ont une influence négative sur nos différents actes, sur notre personnalité intérieure et extérieure, sur notre être. Et donc voilà pourquoi il est très important d'en parler et de pouvoir situer les uns et les autres. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent déjà ça, ceux qui ont fait le couvent, ceux qui pratiquent le phare, ceux qui maîtrisent le calendrier présent, qu'on a d'ailleurs beaucoup travaillé sur ça avec l'œuvre du gouvernement actuel. Et je remercie bien, je remercie de ce fait le président actuel du Bénin, Monsieur, son Excellence, Monsieur Talon, pour ce travail qui nous a permis de faire ça sous forme d'application, le calendrier faisant, qui est un calendrier linéaire, sous forme d'application et qui est aujourd'hui sur Play Store et que n'importe qui peut télécharger pour mieux avoir la connaissance de ces jours, en ce qui concerne les jours favorables et les mauvais jours. Maintenant,
Quand on parle de jours interdits, pourquoi ces jours sont interdits? Il est très bon de remonter un peu sur l'historique de ces jours avant d'entrer dans le sens profond de ces jours. Et avant de parler de mauvais jours, il faut obligatoirement faire recours à la constitution du macrocosme. Quand je parle du macrocosme, je parle de l'univers et tout ce qui y compris. Et je parle aussi de l'univers terrestre sur lequel nous habitons aujourd'hui. Et pendant la constitution du macrocosme, on sait qu'il y a passation des 4 éléments dans une même maison géomantique, dans la première maison géomantique d'ailleurs, et qui a créé ce que nous appelons le signe Pi, la vie. Et quand je parle de la passation des 4 éléments de la cosmologie, je parle de l'eau, je parle de la terre, je parle du feu et je parle de l'air. Tout le monde, ou bien tous les Africains qui sont inscrits dans notre vision du monde connaissent que c'est la combinaison de ces 4 éléments de la cosmologie qui a créé le macrocosme et qui a également créé le microcosme que nous sommes. Parce que c'est vrai, en dehors de ces éléments, il y a d'autres éléments. Il y a l'éther, par exemple, qui est beaucoup plus lié au subtil. Mais par rapport à l'univers physique qui est engendré par des divinités qui gouvernent ces éléments fondamentaux, c'est pourquoi je parle beaucoup plus d'éléments fondamentaux sans quoi l'univers ne serait existé. Donc la combinaison de ces éléments fondamentaux a engendré le macrocosme, l'univers et le microcosme que nous sommes. Je ne vais pas entrer en profondeur parce que j'en ai tellement défini à travers les émissions sur le Rodon et autres. Donc, pendant la constitution de l'univers, pendant l'association, la combinaison de chaque élément, l'univers ne s'est pas créé comme ça. Il y a la formation de chaque pont, de chaque palier de la vie. De chaque palier de la vie, tout s'est fait manifester. Il y a la manifestation de la journée, il y a la manifestation de la nuit, il y a la manifestation de la pluie, il y a la manifestation du soleil, il y a des manifestations à travers le manifeste qui est l'être suprême. Maintenant, les jours du calendrier lunaire, rappelons que le calendrier lunaire, c'est ça que nous appelons dans les langues le calendrier faisant, qui est un calendrier qui est directement lié au calendrier sumérien, le calendrier africain, le calendrier authentique à partir de ce calendrier que les Grecs et autres ont créé leur calendrier, les musulmans ont créé leur calendrier. Donc ils ont triché, mal formé ou bien mal prêté nos textes sacrés pour, en fait, ils ont essayé, comme vous le savez, ils sont souvent dans les récupérations, ils ont récupéré, maintenant transformé, plagié, pour créer ce qu'il faut et nous écarter maintenant de la source. Mais nous autres qui ont eu la chance de rester dans cette source, on a compris que dans le calendrier africain, il y a le calendrier lunaire. Et c'est le calendrier lunaire qui nous guide beaucoup plus sur comment, qui nous oriente sur comment nous pouvons marcher dans cette vie sur le plan pour mieux vivre en harmonie avec la nature. Et dans ce calendrier, quand ça se formait, quand les jours se formaient, il y a eu des influences négatives qui sont générées par beaucoup de catastrophes. Et quand je parle de catastrophes naturelles, je parle des météorites, je parle des tsunamis, je parle des séismes, des éruptions volcaniques, je parle même jusqu'à un passé récent, mais jusqu'à nos jours, des accidents, ou bien, quand je parle des accidents, les crashs, les naufrages des bateaux, des navires, et nos ancêtres esclaves qui ont été déportés vers
vers les territoires esclavagistes. Et pendant la traversée, ceux qui étaient faibles, on les jetait dans l'eau. Ceux qui mouraient, on les jetait dans l'eau. C'était en fait des grands crimes contre l'humanité. Et quand il y a eu ces catastrophes naturelles, ces phénomènes naturels ont généré des influences négatives. Et à côté de ces phénomènes, il y a eu aussi les influences négatives des astres, des différentes planètes, des étoiles des différentes galaxies. Et c'est la Terre qui est le réceptacle, le guide, c'est-à-dire la masse, la densité qui reçoit tout ce qui est polarité négative. Et quand ça vient influencer la Terre, c'est que ça incorpore certains jours. Ça vient saturer certaines journées de la nature. Certains jours. Donc, à un moment donné, on a vu que ces influences négatives ont accepté beaucoup de jours. Or, l'homme doit travailler, l'homme doit se lever pour aller se vaquer à ses activités quotidiennes. L'homme doit construire, l'homme doit célébrer le mariage traditionnel, la dot et autres, marier sa fille, et tout, en tout cas, nous avons l'obligation de faire les travaux champêtres, aller à la chasse et tout. Mais quand on les faisait, on a compris que ces influences négatives ont commencé par impacter nos différentes activités. Ce sont nos ancêtres, depuis l'époque pharaonique, qui ont fait cette remarque. Parce que le calendrier lunaire, qui est une partie du calendrier sumérien, a été établi depuis l'époque pharaonique. Ce ne sont pas des choses que nous sommes en train d'inventer, ce ne sont pas des choses que nous sommes en train d'imaginer là où nous sommes. Donc on a vu que il y a des jours où rien ne va, où on ne peut pas effectuer des activités. Il y a des jours où on sait effectivement qu'il y a eu des malédictions, il y a eu des influences négatives. Et la nature même fonctionne d'une manière cyclique. La nature a pris la peine de purifier certains jours. Mais d'autant plus qu'il faut établir l'équilibre. Parce que la nature fonctionne selon l'ordre cosmique. L'ordre cosmique relève de l'équilibre. Il faut purifier certaines journées. Et quand on a purifié ces jours, c'est-à-dire qu'on a enlevé les influences négatives. Mais les influences négatives étant là, parce que ça ne disparaît pas, étant là, il fallait les converger vers certains jours du calendrier lunaire, pour que les autres jours, nous puissions travailler, nous puissions faire des activités, nous puissions faire des choses, pour ne plus subir les influences négatives qui ont été générées par les catastrophes, les phénomènes naturels dont j'ai parlé. Donc, et ces influences négatives dont je suis en train de parler ont été reparties sur 45 jours quand on prend le calendrier lunaire. Et le travail que nous avons fait, c'est de tout faire pour situer ces jours par rapport au calendrier grégorien, parce que c'est ce calendrier que nous utilisons aujourd'hui et c'est ce calendrier que la majorité des gens connaissent. Donc, on a reparti ces jours dans le calendrier lunaire parce que ces jours sont invariables. Ces jours sont invariables, on ne peut pas les changer. La nature a tout fait pour que ces jours ne puissent plus affecter certains jours de l'année. Voilà. Donc, et ces jours qui ont subi ou bien qui ont récupéré les influences négatives des différents phénomènes naturels. Et après ça, il y a aussi, nous vivons permanemment dans les catastrophes naturelles, les accidents, les crashs d'avions, les accidents des trains, les naufrages, les incendies,
les séismes qui continuent toujours, et qui continuent, les incendies qui ravagent et tout ça, génèrent toujours des influences négatives. Et comme la nature a pu faire la part des choses pour que ces influences négatives puissent s'attirer les 45 jours qui sont considérés comme des jours interdits, qui sont considérés comme des jours et des mauvais jours, qui sont considérés comme des jours défavorables, d'une manière naturelle, quand il y a catastrophe, quand il y a crime contre l'humanité, les guerres où tout le monde meurt, on tue des gens, on assassine les gens, et les gens des sectes qui font des grands rituels pour pouvoir influencer l'humanité d'une manière naturelle, ça se nettoie et ces influences négatives n'aillent pas souvent se fixer sur ces 45 jours qui sont considérés comme des mauvais jours, qui sont considérés comme des jours défavorables, qui sont considérés comme des jours interdits. Voilà pourquoi, voilà, c'est ainsi que nous pouvons définir, clarifier un peu le concept des jours interdits. Nous allons évoluer dans les questions et pour que les uns et les autres se retrouvent. Merci. D'accord, Majesté. Nous allons prendre une toute petite transition. Ça va nous permettre de prendre un verre de Koutoukou du côté de la régie. Et lorsqu'on reviendra, je te poserai la question de savoir quels sont ces jours dont tu parles, quels sont ces jours interdits et surtout comment nos anciens dans cette civilisation négro-africaine parvenaient à les identifier. Donc nous prenons rapidement un verre de Koutoukou du côté de la régie et puis on se retrouve, n'est-ce pas, pour poursuivre l'émission. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau. Je suis en direct avec Sa Majesté depuis Cotonou au Bénin dans le cadre de cette émission de Canal Majesté. Nous allons poursuivre à travers la question que j'ai posée tout à l'heure avant la transition, celle de savoir quels sont ces jours interdits et comment les anciens parvenaient-ils à les définir ou à les identifier. Oui, oui. Et quels sont ces jours interdits, comme je venais de le dire à l'entame, on en distingue 45 dans une année. Quand on prend les jours interdits, on en distingue 45 et ces jours portent un nom. Et je vais essayer de les citer. C'est à travers peut-être leur nom que beaucoup de gens vont se situer par rapport aux différents phénomènes naturelles, catastrophes naturelles que je venais de citer. Chaque catastrophe a engendré des influences négatives et parmi ces influences, nous avons ce que nous appelons Azon, qui est l'influence de la maladie. Donc, parmi ces jours, il y a un jour qu'on appelle Azon et qui représente l'influence de la maladie. Donc, à travers ces différents phénomènes, il y a des catastrophes qui ont synthétisé l'énergie qui stimule la maladie et c'est ça que nous appelons Azon. Voilà pourquoi on nomme ce jour Azon. Nous avons aussi Mekou qui fait directement allusion à la mort, qui signifie la mort et la mort de l'être dans la chair, c'est-à-dire dans la matière. Et c'est toujours une influence négative. Et nous avons qui veut dire justice, c'est-à-dire c'est à travers ce jour que l'être humain peut élaborer ou bien faire la justice envers lui-même et envers sa nature cosmique par rapport à la vie en harmonie avec les lois maatiques. Et nous avons aussi un qui symbolise la misère physique et la misère spirituelle. Donc, ce sont ces 4 jours et qui sont repartis
tout au long de l'année. À côté de ces 4 jours, nous avons aussi les jours favorables. Je vais les citer rapidement avant de venir maintenant dans ces jours. Nous avons Major, Major qui veut dire la naissance, l'incarnation et la réincarnation de l'être, qui est aussi une journée qui est classée dans les jours favorables, bien sûr, pas dans les jours défavorables. Nous avons Vodun, Vodun, le jour qui est bien propice pour les rituels, les cultes du Vodun. Et c'est ce jour que, effectivement, nous pouvons parler de la combinaison des 4 éléments de la cosmologie, ce qui a engendré le cosmos, le macrocosme et le microcosme. Nous avons aussi le Vot, qui est le sacrifice, le jour par excellence où l'homme peut faire les rituels sacrificiels, les rites et autres. Voilà pourquoi des fois quand on dit aux gens que tel jour n'est pas approprié pour faire les rituels, ils ne sont pas trop contents, alors que on consulte toujours un calendrier qui a été laissé par nos ancêtres. Vous voyez, nous avons aussi beaucoup qui représentent les sorts, que ce soit les mauvais sorts ou bien les sorts positifs, les sorts négatifs et les sorts positifs. C'est à travers ce jour qu'on peut faire les rituels concernant les sorts. Et nous avons aussi le phare, le jour où on a commencé par jeter sur le Geb pour la toute première fois le chapelet du phare depuis l'époque pharaonique. Maintenant, revenons maintenant aux 4 jours que je venais de nommer, qu'on appelle Azonmekou, ouais, Rhin. Ces 4 jours sont repartis tout au long de l'année scolaire. Et je dis l'année scolaire, de l'année. L'année civile. Tout au long du calendrier de l'année civile, tout au long d'une année lunaire, tout au long d'une année lunaire. Et nous avons essayé quand même, nos ancêtres ont essayé de les identifier depuis l'époque pharaonique à travers un certain nombre de choses, les observations, parce qu'il se dit, il y a des jours, ils partent au champ, ils rendent au produit, ils ne trouvent rien. Ils partent sur la mer, sur les fleuves, et ils rendent produit. Au contraire, quand ils sont sur la mer, et il y a les naufrages, quand ils sont sur les fleuves pour la pêche, il y a les bacs, les pirogues qui se renversaient, et quand ils partent faire les activités champêtres, ils font le champ pendant ces jours et voient que quelque temps après, soit la pluie ne vient plus, ou bien il n'y a pas un bon rendement, ou bien il y a un excédent de pluie, et il y a un mauvais rendement, ou bien on envoie l'enfant pas en mariage, où on célèbre la dot pendant ces jours, et on voit que le mariage là ne tue pas rapidement, l'enfant revient à la maison. Ils ont commencé par observer que les enfants qui sont nés pendant ces jours, soit deviennent des enfants mongols, ou bien quand ils sont des enfants sains, leur vie existentielle par rapport à leur cycle de réincarnation, cette vie connaît beaucoup de difficultés. L'enfant vit dans la misère chronique, dans le chômage et autres, ou bien quand il construit les maisons, il démarre les constructions pendant ces jours, il voit que rien ne prospère dans ces maisons. Donc, ils ont commencé par observer. En observant, ils ont vu qu'il y a toujours 45 jours qui reviennent durant l'année. Il y a toujours 45 jours qui reviennent. Et pendant ces 45 jours, il y a eu toujours l'influence de ces aspects négatifs dont je viens de citer. Donc, ils ont tout fait maintenant pour clarifier et identifier ces jours. On n'invente rien, ils ont identifié ces jours. Et quand on essaye d'appliquer le calendrier lunaire sur le calendrier grégorien, le calendrier gréco-romain, le calendrier que nous utilisons, qu'on nous a imposé aujourd'hui dans l'administration, on en dit 45 ans. Et je vais essayer de les citer par mois. Quand je prends chaque mois, je vais essayer de les citer. Il est même très important que les gens prennent note pour le prix écrit sur les pages. Moi, je ne connais pas ces jours, citez-moi ces jours et autres. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. On ne peut toujours pas revenir en arrière. Tout le temps. C'est très important qu'ils prennent note pour ne pas oublier. Quand on prend le mois de janvier, on en dit 5-6. Quand on prend le mois de janvier, il y a 6. Nous avons le 1er janvier. Le 1er janvier, vous savez, et tout le monde connaît que
ce jour dégage des influences négatives. Vous allez voir beaucoup d'accidents, beaucoup de phénomènes malsains qui arrivent pendant ce jour. C'était un jour que nos ancêtres observaient, où il y a les activités qui se faisaient ces jours, mais toutes les activités ne se faisaient pas. Vous allez même remarquer que à l'approche de ce jour, il y a eu beaucoup de phénomènes malsains qui se produisent jusqu'à l'heure actuelle. On a le 1er janvier et qui est devenu la période de fête pour les gens, les religieux. Vous voyez un peu, ils célèbrent véritablement cette journée. Cette journée fait partie des jours interdits. En dehors du 1er janvier, nous avons le 2 janvier, nous avons le 6 janvier, nous avons le 11 janvier, nous avons le 17 janvier, nous avons le 18 janvier. Donc, quand on prend le mois de février, nous avons 3 jours interdits, nous avons 3 jours défavorables, 3 mauvais jours. Excusez-moi la tautologie, hein, je suis en train d'utiliser les thèmes qu'on utilise pour désigner ces jours, parce que on va pas finir l'émission et quelqu'un va encore nous appeler pour dire que en dehors des jours interdits, quels sont les mauvais jours, bien quels sont les jours défavorables. Donc, c'est toujours les jours interdits que nous appelons toujours les jours défavorables, que nous appelons aussi toujours les mauvais jours. Dans le mois de février, nous avons 3, comme je venais tantôt de le dire. Nous avons le 8, nous avons le 16, nous avons le 17. Quand on prend le mois de mars, nous avons 4 jours défavorables. Nous avons le 2, nous avons le 12, nous avons le 13, nous avons le 15. Maintenant, quand on prend le mois d'avril, nous avons le 1er avril, qui n'est même pas d'ailleurs, qui fait partie même des jours les plus défavorables de l'année, tout comme le 1er janvier. Et vous allez voir que à travers le 1er avril, les Occidentaux nous ont imposé une pratique qui malheureusement certaines personnes continuent de le faire. C'est un jour vide où il y a poisson d'avril. Vous comprenez un peu, donc ça ne relève pas de nos mœurs, de notre tradition. Nous avons le 1er avril, nous avons le 3, nous avons le 15, nous avons le 17 et nous avons le 18. Maintenant, quand on prend le mois de mai, nous avons le 8, nous avons le 10, nous avons le 17 et nous avons le 30. Et quand on prend le mois de juin, nous avons également 3 jours. Nous avons le 1er juin, nous avons le 17 juin, nous avons le 30 juin. Donc, que les gens notent, hein, quand on prend le mois de juin, on a le 1er juin, on a le 7, on a le 7 et on a le 10. Et quand on prend le mois de juillet, nous avons également le 1er juillet, nous avons le 5 et nous avons le 6. Et quand on prend le mois d'août, nous avons le 1er août, nous avons le 1er août, nous avons le 3, nous avons le 18 et nous avons également le 30. Quand on prend le mois de septembre, nous avons le 1er septembre, nous avons le 2 septembre, nous avons le 15 septembre et nous avons le 30 septembre. Et quand on prend le mois d'octobre, nous avons seulement 2 jours. C'est le mois qui contient le plus bas niveau de jours interdit. Et le mois d'octobre, nous avons le 15 octobre, nous avons également le 17 octobre. Maintenant, quand on prend le mois de novembre, nous avons le 1er novembre, nous avons le 7 novembre et nous avons le 11 novembre. Nous avons le 1er, nous avons le 7 et nous avons le 11 novembre. Et quand on prend également le mois de décembre, nous avons également le 1er décembre, nous avons le 7 décembre et nous avons le 11 décembre. Les 2 mois-là ont la même force de loi. Vous comprenez un peu? Voilà les 45 mauvais jours, les 45 jours interdits défavorables que je viens de citer dans l'ordre. J'espère que chacun a pris note. Et pourquoi nous parlons maintenant de jours interdits et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pendant ces jours? Donc, il est très important d'en parler. Bon, je me remets d'abord à vous pour voir l'évolution, la suite des questions. Si ça se retrouve déjà dans les questions, on va essayer d'y aborder. La première remarque que je fais, c'est qu'en dehors du mois d'octobre, chaque premier de tous les autres mois est un jour interdit. C'est la première remarque.
Maintenant, la deuxième remarque, et c'est une question, pour tous ceux qui sont donnés de ces 45 jours, c'est-à-dire ces jours négatifs, ces jours interdits, qu'en est-il de leur sort? Qu'en est-il de leur destin? Peut-on le transformer positivement? Oui, effectivement, oui, que la majorité des mois portent toujours le premier comme un mauvais jour, parce que chez nous, dans le calendrier faisant, ça ne tombe pas sur le premier, ça tourne d'une manière cyclique. Et vous voyez, selon la nature a démontré effectivement que ce premier jour, généralement les premiers jours du mois, sont considérés comme les mauvais jours. Mais c'est pas seulement le mois d'octobre, nous avons aussi le février, qui débute par le 8. Nous avons le mois de mai qui débute, donc je dis le février, qui a comme mauvais jour le 8, ça commence par le 8. Nous avons également le mois de mai qui commence par le 8, et maintenant le mois d'octobre, et je dis le mois d'octobre, oui, le mois d'octobre qui 15. Et dont le mauvais jour commence par le 15. Bon, en revenant maintenant à la question si on est né ce jour, vous voyez, c'est vrai que la naissance, la réincarnation et l'incarnation relèvent toujours des dettes karmiques, ou bien nous n'avons pas. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des émissions sur le karma. Et quand on comprime des dettes karmiques, il fallait qu'on revienne dans ce monde pour pouvoir libérer nos dettes karmiques. Bon, quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans ses existences antérieures, qui a vécu selon les lois de la nature, qui a vécu en harmonie avec les lois mathématiques, ne peut pas voir le jour un mauvais jour. Voilà pourquoi déjà, même à partir de la date de naissance, quand nous voulons faire la consultation, généralement, tu connais, je demande toujours aux gens, surtout les gens à distance, de nous donner leur date de naissance. Et déjà, même à partir de la date de naissance, même sans jeter, sans même faire une consultation, on sait déjà que la personne vit sous une influence négative qui est directement liée à son jour de naissance. Donc ça relève des dettes karmiques. Et quand on vient dans ce monde, n'est-ce pas qu'il faut travailler, rester en harmonie avec la nature pour pouvoir libérer nos dettes karmiques? Je l'ai plusieurs fois dit que l'homme n'est pas venu dans ce monde seulement pour étudier, avoir les grands diplômes, avoir un grand poste, un grand travail, construire, s'acheter les voitures, assurer l'avenir de ses enfants. Non, ce n'est pas ça. Il faut aussi assurer son avenir spirituel, parce que nous sommes nés pour pratiquer la spiritualité, la tradition de nos ancêtres. Et quand on ne la pratique pas, ça devient une dette karmique. Vous voyez? Donc, quand tu viens dans ce monde et tu prends conscience de ton existence, de ta vision du monde, hein, tu prends conscience vis-à-vis de la nature, tu dois savoir que ce jour qui m'a accueilli, qui a accueilli en fait mon corps physique dans cette existence, dans cette vie existentielle, est un mauvais jour, ce qui veut dire que j'avais déjà un karma avant de venir. Donc il fallait rapidement que je passe par des rituels pour en fait symboliquement déplacer ce jour d'une manière spirituelle. Pas déplacer, affecter du moins mon arrivée dans ce monde. Affecter, déplacer mon arrivée vers un jour favorable. Et ce sont des rituels qu'on fait. Si ce n'est pas fait, tu vas évoluer toujours dans cette dette karmique, comme je le disais, que quelqu'un qui maîtrise la spiritualité de ses ancêtres, qui a vécu selon les normes spirituelles, qui a pratiqué la magie, qui est la spiritualité authentique, la tradition de ses ancêtres, en dehors de cette vie équilibrée qu'il nous faut d'ailleurs pour joindre les deux bouts. Il ne faut pas oublier d'où on vient, d'où on est sorti. Il ne faut pas oublier sa mission. La première mission de l'être humain, c'est la pratique de cette magie, la pratique de la spiritualité authentique. Et quand je parle de la spiritualité authentique, je ne parle pas des églises,
Je ne parle pas de la franc-maçonnerie, je ne parle pas de la Rose-Croix, je ne parle pas de l'islam. Mais quelqu'un qui se reconnaît, qui s'identifie dans sa propre spiritualité, qui est d'ailleurs unique. C'est après division qu'on s'est séparés. On a commencé par la pratiquer d'une manière, de différentes manières. Mais l'essence demeure toujours la même. Personne ne peut me dire que dans les groupes initiatiques, dans tout groupe initiatique de l'Afrique, la spiritualité n'est pas basée sur l'harmonie avec l'eau, sur l'harmonie avec le feu, sur l'harmonie avec l'air, sur l'harmonie avec la terre. C'est exactement la même chose. Et quand moi je parle, on dit qu'il est adepte prêtre du vaudou. Le vaudou, je l'ai toujours dit que ce n'est qu'une appellation. Moi, je ne fais pas, je ne défends pas le vaudou. Je ne parle pas uniquement du vaudou. Je parle de cette spiritualité authentique qu'on doit pratiquer. Quelqu'un qui est dans cette spiritualité et qui est né dans cette spiritualité et qui donne naissance à un enfant doit savoir que le jour qui accueille mon bébé, le jour qui accueille mon enfant est un mauvais jour. Il faudrait rapidement que je fasse par des rituels sacrificiels pour affecter sa naissance à un autre jour favorable. Si ce n'est pas fait, c'est moi-même qui maudit l'enfant. Maintenant, quand l'enfant aussi commence par grandir parce qu'on n'a pas la chance de vivre avec des parents initiés, parce que la majorité de nos parents sont des aliénés, sont des attardés et qui restent dans les églises importées, imposées. Donc, en évoluant, je dois prendre conscience de ce que je suis. Fouiller. Parce que je connais ma date de naissance. Fouiller. Maintenant, allez simplement télécharger le calendrier faisant. C'est gratuit. Télécharger ça, allez consulter pour voir. Est-ce que mon jour de naissance tombe sur un jour favorable? Est-ce que mon jour de naissance tombe sur un jour défavorable? Maintenant, quand c'est tombé sur un jour défavorable, qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce que je dois faire? Hein? Qu'est-ce que je dois faire? Me rapprocher maintenant des anciens, me rapprocher des ancêtres, me rapprocher des groupes initiatiques de mon village, de mon pays, ou bien ces groupes existent toujours. Qui va dire qu'au Cameroun, il n'y a pas le Watam, il n'y a pas le Baka, il n'y a pas les Asuzok, il n'y a pas les Mbomok, il n'y a pas les Nangodjoy. Nous avons comment on appelle le groupe initiatique de Nangodjoy? Le Movungu. De la matriarche. Le Movungu. Voilà, il y a le Movungu. Et ces gens-là sont là pour nous accompagner dans ça, parce qu'ils connaissent depuis leur naissance ces jours. Et ils les enseignent tous les jours parce qu'on s'est écarté de ça. On s'est écarté de ces valeurs. Maintenant que, étant adulte, je connais que je suis sous l'influence d'un mauvais jour, il faudrait que je me déplace vers les initiés pour savoir ce qu'il faut faire. Nous, on peut donner des recettes, mais ces recettes, on ne peut pas affecter la naissance vers un jour favorable. Les recettes qu'on peut donner peuvent permettre juste de se purifier. De temps en temps, nous allons les donner, mais c'est insuffisant. Il faut se rapprocher maintenant de ces... C'est pourquoi c'est très important, hein, la tradition. Je le dis, c'est très très important. Vous voyez ce que nous appelons baptême kamite, hein, en ce qui concerne la présentation de l'enfant à la lune et au soleil. Pendant cette présentation, on sait déjà que l'enfant est né sous l'influence d'un jour défavorable, d'un mauvais jour, ou bien d'un jour interdit. Et rapidement, pendant les rituels, on fait tout pour affecter sa naissance vers une journée. Et je l'ai toujours dit ici que la présentation de l'enfant à la lune est intemporelle. Tu peux avoir 70 ans et si tu ne l'as pas fait, c'est encore possible de le faire pour que tu puisses te situer. Parce que quand on est né sous l'influence de ces jours, on subit inévitablement les conséquences. Il n'y a pas ce qu'on peut faire si tu ne fais rien. Si on ne fait rien pour affecter sa naissance,
et on reste, on s'inscrit dans cette influence, on doit subir les influences négatives. Il y a des enfants qui viennent au monde et qui sont intelligents et qui partent à l'école, mais qui ne valent rien. Soit arrivés à l'école, ils n'arrivent pas à cerner ce que l'enseignant, le professeur dit, ou bien ils partent à l'école, ils réussissent, ils ont de gros diplômes, mais les diplômes sont rangés dans le placard, ils n'arrivent pas à travailler, ne travaillent pas, ils ne trouvent pas de travail, ou bien ils partent dans un travail, il fait trop, c'est 1 an, et 2 mois, il est renvoyé. Il y a des enfants qui viennent et qui ont tout porté de main, mais qui n'arrivent même pas à se stabiliser dans une relation, dans un foyer, à se marier. Hein, que ce soit au niveau de nos jeunes filles, que ce soit au niveau de nos jeunes frères, ou bien quand ils partent dans les mariages, c'est un enfant, et on revient à la maison, 2 enfants, c'est-à-dire 2 enfants, 2 pères, 3 enfants, 3 pères. Mais parce qu'on est inscrit dans la logique, on est inscrit dans l'influence négative de ces jours. On part au travail, tout ce qu'on fait n'est pas accepté. C'est toi qu'on méprise. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit connaître. Et quand tu ne connais pas ça, et tu es né dans ces jours, tu dois subir. Ou bien tu vis dans ce monde, dans la délinquance, l'enfant vient, d'autant plus que on a tout oublié. Parce que nos parents, quand ils ont découvert ces jours, nos ancêtres, quand ils ont découvert ces jours, ils ont mis sur pied les rituels qu'il faut faire pour évacuer ces influences de nos vies, ou bien affecter la naissance vers un autre jour, à travers le baptême karmique, la présentation à la lune et au soleil. N'est-ce pas? Maintenant, que nous ne le faisons pas, beaucoup d'enfants se retrouvent dans la délinquance, dans la drogue. Les parents vont tout faire, mais ils ne vont rien changer. Il y a des enfants qui tapent, qui frappent même leurs parents, les géniteurs. Il y a des enfants qui sont là dans les vols. Quand il a la possibilité de prendre le téléphone de son père, il ne peut pas vendre. Les habits de son père, il ne peut pas vendre. Allez voir s'il n'a pas subi les influences du vol depuis sa naissance à travers ce jour. Il y a des enfants qui viennent dans ce monde et qui disent que eux autres, ils ne sont, je donne naissance à un garçon, avec le temps, il dit que lui n'est pas un garçon, que c'est une femme, une fille qui est née dans la peau d'un garçon, et la fille aussi te dit que non, elle n'est pas une fille, elle est née dans la peau, et elle est un garçon, elle est simplement née dans la peau d'une fille. Vous voyez, ce sont des influences négatives qui ont affecté la naissance de ces enfants. Et il faut obligatoirement les connaître. Nos gens se battent, on part. Regarde nos soeurs, regardez un peu nos soeurs qui cotisent de l'argent, qui vendent tout, aller peut-être s'installer en Europe, gonfler le chômage de la diaspora, on part dormir. Allez voir s'ils ne sont pas en train de subir, nos frères et sœurs ne sont pas en train de subir l'influence négative de ces jours. Hein? Voilà autant de choses. Donc, quand on est né sous l'influence pendant ces jours, c'est que déjà, c'est une dette karmique et il faudrait la libérer. Et maintenant, il faut se rapprocher des anciens. Il faut se rapprocher des groupes initiatiques pour savoir les rituels qu'il faut faire sur place afin d'affecter, de déplacer sa naissance vers un autre jour. Et nous allons donner des recettes. Nous allons donner des recettes, mais ces recettes sont insuffisantes. La seule chose que ces recettes peuvent permettre, c'est en train de se battre avec le temps peut-être par rapport à son éloignement, de se rapprocher d'un groupe initiatique dans son pays pour se faire libérer parce qu'on est dans une prison quand on est sous cette influence. Par exemple, l'enfant qui est né sous ce jour, sous l'influence de ce jour, du moins, seulement avec le miel, peut s'en sortir. Il y a aussi un autre bain qui est très efficace et qui permet à l'enfant de rester. D'abord, c'est très important de faire prendre ce bain à tous les enfants depuis leur naissance, ce que nous appelons le bain d'argent ou bien le bain d'or. Si on a les fragments d'or, avant on en avait,
C'est parce qu'on a commercialisé l'or que l'or est devenu rare. En Afrique, l'or était à la portée de beaucoup de gens. Maintenant, c'est devenu un truc très rare, un métal très rare. Mais ceux qui peuvent avoir la possibilité de trouver l'or, trouvent l'or, trempent l'or dans l'eau à la veille. À la veille. C'est-à-dire quand il dit à la veille de ton jour, le jour de naissance, ça se fait une seule fois par an. Tu trempes l'or dans l'eau. Ça reste dormi et tu te réveilles tôt le matin. Tôt le matin. Quand il dit tôt le matin, c'est à 4 heures. Tu ne vas pas trouver le soleil de cette journée. À 4 heures, tu prends le miel pur, le miel bio. Tu pars dans les toilettes. Tu passes ça sur ton corps. Tu passes ça sur ton corps. Tu patientes pendant une dizaine de minutes. Et tu prends cette eau, tu te laves sans savon, sans gants, ni éponge de toilette. Et quand tu finis de te laver, tu récites toutes les influences négatives de tel jour dont je suis victime. Je les enlève. Et tu te laves avec cette eau qui a déjà l'or. Tu te laves avec doucement, doucement. Tu rinces tout le miel. Et tu restes comme ça toute la journée avant de te laver. Tu peux, avant de faire ce bain, te laver avec ton savon habituel ou bien avec le gant. Tu patientes un peu et tu prends le miel, tu appliques sur toi et tu le fais à 4 heures. Avant d'entrer dans la journée qui porte les influences dont tu es victime. Mais ça, je dis que c'est insuffisant. Ça te protège pendant 1 an contre ces influences. Il est très important de le faire, de déplacer définitivement le jour afin de ne plus refaire ça. Mais le bain d'argent, n'importe qui peut le faire. Même si on a affecté cette naissance vers un autre jour, on a les fragments d'or. Il faut souvent le faire. Il faut souvent le faire. Je vais revenir donner ce bain parce que avec les feuilles d'Abus precatorus, ce que la plante qu'on appelle la liano regris, c'est encore très efficace. Voilà ce que je peux dire. Dans la région de l'ouest du Cameroun, je ne sais pas si cela se passe comme ça dans toutes les autres régions. Parfois, lorsqu'on descend avec la dépouille d'un individu, on nous fait savoir là-bas que le jour n'est pas propice pour l'inhumation. Et ce jour, justement, il est interdit d'aller au champ, il est interdit d'aller à la chasse. Il est interdit également de mener un certain nombre d'activités et même ceux qui font la voyance sont interdits, n'est-ce pas, de voyance ce jour-là. C'est bien compréhensible à travers ces explications-là. Alors, avant de prendre une autre transition, Majesté, existe-t-il une différence entre les jours néfastes communs à toute la communauté et ce qui concerne spécifiquement un individu ou alors une lignée? Bon, effectivement, il peut y avoir des différences. Mais ce que je dis, comme à l'entame, je l'ai dit que ces jours sont ces jours défavorables, et ces jours interdits ou bien ces mauvais jours sont communs à tous les mortels, à tous les humains, à tout le monde. Tout le monde doit connaître, à tous les peuples. C'est pas seulement pour les Béninois, c'est pas seulement pour les Camerounais, mais à tous les humains, à tous les êtres humains. Tout le monde doit connaître ces jours, parce que ces jours sont invariables. Donc, c'est quelque chose. Est-ce que ce sont les humains? Donc, j'ai parlé de la formation du macrocosme, et ces jours ont été affectés depuis la formation, parce que ces jours représentent des paliers du macrocosme depuis la formation. Donc, on est né dedans. Donc, ces jours existaient avant qu'on ne vienne. Vous comprenez un peu ce qu'il dit? Ces jours ont été identifiés depuis par la nature elle-même, afin qu'il y ait d'autres jours propices de l'année. Donc, c'est commun à tout le monde. Et tout à l'heure, vous avez cité comme activité concernant le deuil des choses qu'il ne fallait pas faire. Pas seulement ça. Pendant ces jours, avant de revenir sur la question proprement dite, permettez-moi
d'ajouter les choses qu'il ne fallait pas faire. Pendant ces jours défavorables, c'est pas bien, par exemple, de débuter une activité professionnelle. Quand il dit de débuter une activité professionnelle, je prends mon argent, je veux me lancer dans un commerce, dans une activité, j'ouvre mon magasin. C'est pas bon d'inaugurer le magasin pendant un jour défavorable. Ça ne va pas évoluer. Tu vas connaître la faillite, ça va tomber, ça va chuter. D'accord. Si je dois faire la cérémonie de dot, de mariage traditionnel, c'est pas du tout conseillé de placer la cérémonie de dot sur un jour interdit, sur un jour défavorable. Si je le fais, je sais que tout est assuré pour que mon enfant aille seulement en pèlerinage, c'est-à-dire faire quelque temps et revenir encore à la même. Ce mariage n'ira pas loin. Donc, c'est pourquoi il est très important de connaître. Je suis cultivateur. Je veux mettre la semence au sol. C'est très important de connaître et que je ne dois pas débuter une activité champêtre pendant un jour défavorable. Je pars au champ le jour-là, peut-être je peux me faire mordre par un serpent. Dans certaines communautés, des fois, on part au champ, mais on dit que la roue ou bien la machette ne doit pas sacler. Vous allez voir les gens tirer les mauvaises herbes avec la main. Parce que si je le fais pendant ce jour, je risque d'apporter les influences négatives, les vibrations négatives dans mon champ. Et quand il y a de vibrations négatives, ce qui veut dire qu'il n'aura pas de bon rendement. Quand je veux débuter la construction d'une maison, je dois connaître ces mauvais jours où le maçon, l'ingénieur et autres ne doivent pas débuter mon chantier pendant un mauvais jour. Parce que si je le fais, moi-même, j'ouvre les portes de ma maison aux entités à polarité négative. Rien ne va plus évoluer dans ma vie. Ou bien je commence le chantier, je ne vais jamais finir. Et tu vas dire que les gens sont venus mettre les piquets mystiques dans ma maison, c'est pourquoi je n'arrive pas à finir la construction de l'homme. Donc, démarrer une activité importante, un voyage important, un rendez-vous important, un rendez-vous d'affaires. Pendant ces jours, il faut toujours prendre la peine de consulter le calendrier lunaire, le calendrier fêtant, savoir que non, bon, tel jour, je ne peux pas faire, je suis un peu occupé, je ne dois pas faire telle chose. Et même chose avec nous-mêmes qui allons visiter les groupes initiatiques, par exemple, pour aller faire une voyance, démarrer un traitement. On est notre calendrier et on regarde dans le calendrier pour voir si c'est tombé sur un jour favorable. Par exemple, pendant ces jours, il y a certaines activités qui sont permises. Quand on prend maintenant qui est un mauvais jour, on peut faire les rites liés au deuil. Vous voyez un peu, parce que la personne qui parle n'est plus dans le physique actuel. Pour enlever le sort de maladie ou bien le sort de mort sur quelqu'un, ça se fait pendant ces jours. Parce que ce sont des jours interdits où il n'y a plus d'activité. Donc, quand il y a quelqu'un qui enlève le sort de mort et qui place ça sur cette journée, le sort de maladie et qui place sur cette journée, le sort de la justice qui place ça sur cette journée. Et toi, tu démarres une activité, c'est-à-dire que tu prends les influences de ces aspects que je viens de citer. Vous comprenez, tu comprends ce que je dis? D'accord. Voilà, nous allons reprendre Majesté dans quelques instants. Parfois, les dieux de la technique font des caprices, mais qu'à cela ne tienne. Nous allons boucler avec cette émission. Nous allons tenter de reprendre Majesté tout juste après cette brève transition. Voilà, retour sur le plateau. Tu étais justement en train de nous expliquer, Majesté,
les choses qu'il ne faut pas entreprendre pendant ces jours interdits. Bon, je pose une question qui me vient comme ça. Si tu décroches un travail, par exemple, et que ton premier jour de travail tombe justement un jour interdit, comment ferais-tu? Exactement. Oui, j'en revenais bien sûr. Et c'est comme quelqu'un qui a ouvert sa boutique et pour aller, quand il a ouvert sa boutique, comme je disais qu'il ne fallait pas lancer une activité commerciale pendant ce jour. Il faut calculer que ça tombe sur un jour favorable avant d'inaugurer. Donc c'est l'ouverture dont je parlais, n'est-ce pas? Maintenant, après l'ouverture, la personne doit ouvrir sa boutique tous les autres jours pour aller travailler, n'est-ce pas? Donc, même si ça tombe sur un jour défavorable, ce qui est important, c'est que ça n'a pas été lancé ce jour-là. Maintenant, quand tu déposes le dossier quelque part, on te recrute et tu vois que c'est tombé sur un mauvais jour, un jour interdit. C'est pourquoi je disais qu'il est très important d'avoir ce calendrier lunaire à disposition. Quand je vois que c'est tombé sur un mauvais jour, avant de partir, je me lève tôt le matin pour faire la purification dont je viens de parler. Vous comprenez un peu? Faire la purification dont je viens de parler, utiliser le miel et l'eau. Si on n'a pas les fragments d'or, on peut facilement prendre l'eau simple, l'eau plate, et se laver avec, que ce soit souvent l'eau de source ou bien l'eau de forage, à défaut l'eau minérale. Mais nous autres, nous fabriquons l'eau, pas nous fabriquons, il y a une eau qu'on trouve chez les spirituels qu'on appelle l'eau de vie. Et quand on l'a à disponibilité, on a à disposition à la maison, tu as l'eau de vie. Quand on t'appelle pour un rendez-vous, ou bien aller débuter un travail, ou bien l'entretien, tu as l'eau de vie à côté de toi. Il faut être initié quand même pour savoir comment il faut produire l'eau de vie. Et tu as l'eau de vie, tu verses un peu dans ton eau. Tu te laves avec, tu pars là-bas. Il n'y a plus question que tu subisses l'influence négative de cette journée. Donc, il y a beaucoup de méthodes. Il y a beaucoup de méthodes. Ce qui est important, ce n'est pas toi qui as l'entreprise. Si c'est toi qui as l'entreprise et qui veut lancer l'ouverture, les travaux, démarrer les travaux de cette entreprise, ce n'est pas conseillé de porter, de lancer ces travaux pendant un jour défavorable. Et c'est toi qui as aussi l'entreprise et qui veut recruter quelqu'un et qui veut lui faire un entretien d'embauche ou bien l'embaucher et qu'il commence le travail. Ce n'est pas aussi bien de le recruter ou bien de lui faire un entretien d'embauche pendant ce jour. Tu le recrutes dans ce jour, pendant ce jour. L'influence négative de ce jour, si la personne ne se purifie pas, la personne va ramener cette influence dans ta vie, dans tes locaux, dans ton entreprise. Et les problèmes vont commencer. Et si tu es observateur, tu vas voir que c'est quand j'ai recruté telle personne que j'ai commencé par avoir des difficultés. Ou bien la personne devient un détourneur, il commence par détourner ton argent, il commence par te mettre les bâtons dans les roues. Donc, c'est vite vers ça. Maintenant, pour la première question qui a été posée en ce qui concerne ces jours, si il y a des jours, il y a d'autres jours qui sont propres à certaines communautés. Oui, la différence entre les jours néfastes communs à toute la communauté et ceux qui concernent spécifiquement un individu ou une lignée. Voilà. Oui, ça, il y a la différence. Bon, je viens d'abord de me dire que les jours que je viens de citer sont propres à tous les humains. Maintenant, en dehors de ça, dans certaines communautés, il y a des jours qui ne font pas partie des jours interdits, des mauvais jours, ou bien des jours défavorables, mais qui peuvent être des jours défavorables à cette communauté, à cette personne, à cette société, ou bien à un groupe coranique.
Pourquoi? Je parle d'abord de ça avant de venir sur d'autres jours. D'accord. Vous allez voir peut-être au sein d'une famille, au sein d'une communauté, au sein d'un groupe, au sein d'un groupe social, socio-culturel, il y a peut-être, ça rejoint un peu plus le totémisme. Il y a peut-être un ancêtre qui, pendant ce jour, s'est sacrifié pour résoudre les problèmes de sa communauté, de sa société, de son groupe clanique. D'accord. Et cette société, par respect pour cet ancêtre, observe ce jour comme un jour de repos, soit comme un jour interdit, ou bien comme un jour maudit. Ou bien un phénomène malheureux est arrivé à ce groupe où on dit que tel ancêtre s'est martyrisé pour qu'on ait la paix. Voilà pourquoi, en honneur, nous respectons ce jour pour lui. Mais c'est différent des jours défavorables. C'est la communauté qui a peut-être consacré, ou bien maudit, ou bien, en fait, béni cette journée pour sa communauté, pour sa famille, pour son groupe clanique. Des fois aussi pour nous, les jours de mémoire. Les jours de mémoire ne font pas partie des jours interdits, mais c'est lié à chaque peuple. Au Cameroun, par exemple, nous avons aussi des jours de mémoire, comme le 20 mai, où personne ne part travailler. Que les gens ne confondent pas, que les gens ne viennent pas dire que non, c'est parce qu'on a interdit les activités et tout, mais c'est un jour de mémoire qui concerne le peuple camerounais. On vient au Bénin, nous avons aussi notre jour de mémoire, le 1er août, qui est d'abord, d'ailleurs, un jour interdit, où on célèbre la fête de l'indépendance. D'ailleurs, laquelle indépendance, donc je ne veux pas aller en profondeur. Depuis qu'on célèbre notre indépendance durant cette journée, est-ce que véritablement on est indépendant? Suivez mon regard. Donc, vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire. Et maintenant, chacun aussi, un être humain peut avoir ses propres jours défavorables en dehors de ces jours. Et ces jours défavorables, on ne peut que les connaître à travers les séances d'initiation. D'initiation bien d'intronisation. Pendant que tu es en train de suivre ton parcours initiatique, tel jour, il y a eu telle influence, et on t'a interdit peut-être de mener certaines activités durant 7 jours. Durant 7 jours. Comme par exemple, moi, où il y a certaines activités que je ne peux pas faire les jeudis, les vendredis. Et il y a des choses que je dois faire. Par exemple, les jeudis, je ne peux pas porter le noir ni le rouge. Je dois beaucoup plus porter le blanc. En honneur des divinités que j'incarne. Ça relève de mes initiations. Il y en a de même pour beaucoup d'autres personnes, pour beaucoup d'autres peuples et pour beaucoup d'autres communautés. Voilà. Voilà, Majesté, avec le concours de la régie, on va mettre une image justement du calendrier faisan et notamment du mois de septembre dans lequel nous sommes. Ça va permettre effectivement aux uns et aux autres de voir les différents jours qui sont soulignés en rouge, qui sont des jours justement interdits par rapport au mois de septembre. Alors, la régie, d'accord, on va nous projeter ça tout à l'heure, mais en attendant, nous poursuivons avec l'émission. Alors, Majesté, nous nous acheminons déjà inexorablement vers la fin de cette émission, mais quand même avant de poser la prochaine question, où est-ce qu'on trouve ce calendrier faisan et quel est même l'orthographe de calendrier faisan pour ceux qui nous écoutent en ce moment, pour qu'on n'ait plus à recevoir des messages des uns et des autres que nous avons cherchés, nous n'avons pas trouvé. Où est-ce qu'on peut trouver ces calendriers faisans et quelle est l'orthographe justement? Bon, le calendrier faisan se trouve aussi, bon, on en dispose en support physique. On l'a en support physique. C'est beaucoup plus présent au Bénin où tu peux aller dans les couvents
chez les prêtres du phare, chez les colons, sans nous procurer, tu peux acheter le calendrier faisant, ou bien on peut même te donner. Il y a beaucoup de Bokonos qui partagent, il y a beaucoup de Rounon qui partagent ça gratuitement. Et de la même manière, pour nos gens, nos frères et sœurs qui sont loin, on a tout fait pour en faire une application, l'application faisant. Et c'est sur Play Store, on peut se télécharger. Mais pour télécharger, faisant, c'est beaucoup plus en phonétique parce qu'on a essayé de ramener le calendrier faisant vers le calendrier grégorien pour que les uns et les autres puissent facilement se situer par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Mais c'est beaucoup plus en phonétique. Quand tu prends faisant, tu vas voir que le R là, c'est le E renversé. Et vous allez voir F-E renversé avec Z-A-N. Et il y a les jours. Et les jours aussi sont écrits en phonétique. Il y a Turning B. Et en tout cas, bon, je ne vais pas les citer parce que je sais que les gens ne vont pas trop comprendre. Donc, sur les applications de Play Store, on peut taper la recherche en faisant, ça va apparaître. Il y a deux variétés. Il y a l'autre qui a l'œil et l'autre qui a la lune. Et il faut, avec les couleurs de l'arc-en-ciel, on peut télécharger. Et quand on télécharge par an, il faut simplement l'actualiser de temps en temps pour que cela ne soit pas l'année dernière parce que ça évolue d'une manière cyclique. Donc, dans les couvents, chez moi, un peu partout, dans les groupes initiatiques, un peu partout, on peut en trouver en support physique. Maintenant, en support numérique, il y a ça sur les applications. On peut facilement. On aura l'occasion de voir tout à l'heure justement comment. C'est gratuit. On aura l'occasion de voir justement comment est-ce que ça se présente en numérique pour tous ceux et celles, n'est-ce pas, qui souhaitent avoir le calendrier faisant dans leur téléphone pour savoir quels sont les jours défavorables pour eux, pour leur communauté, et puis les jours favorables. Et surtout, ce qui a lieu de faire, là en image, nous avons le mois de septembre, justement, et comme la Majesté l'a dit tantôt, nous avons le 1er septembre, nous avons le 2, nous avons le 18, et nous avons le 30, qui sont justement des jours soulignés en rouge, qui sont des jours défavorables. Et il est bien précisé tout en bas que ce jour fait partie des 45 mauvais jours de l'année, donc défavorable, déconseillé pour entreprendre quelque chose de nouveau. Oui, en septembre, nous avons le 1er, le 2, nous avons également le 15, nous avons le 18 et nous avons le 13. Le 15 n'est pas en rouge, c'est marqué en bleu, comment vous appelez ça? En bleu ciel. En bleu ciel. Parce que nous sommes le 15 peut-être. Parce que c'est l'intermédiaire. C'est un jour défavorable, mais beaucoup plus un jour intermédiaire. C'est le jour qui est beaucoup plus mis en relief pendant les mauvais jours. Pendant les mauvais jours de... pendant les mauvais jours, vous comprenez un peu. Par exemple, aujourd'hui, c'est tombé sur le 15. Et c'est pourquoi le 15 est mis beaucoup plus en relief. Aujourd'hui, c'est le 15 qui est un mauvais jour. C'est tombé sur qui veut dire la justice. Et c'est également un jour où il ne fallait pas entreprendre une activité importante parce que ça relève de la justice divine. La justice divine qu'on appelle la justice universelle, l'observation et la méditation sur les lois maratiques. Donc, vous allez voir son nom en bas. Le nom de ce jour, c'est Voilà pourquoi en bas, c'est écrit en rouge le lundi 15 septembre, qui est effectivement un mauvais jour. Et c'est exactement que les jours se présentent, les autres jours se présentent sur le calendrier lunaire. Donc, chacun peut télécharger. Vous avez vu ce qu'on dit, non? On a fait un travail important pour situer ces jours sur le calendrier grégorien, pour permettre aux uns et aux autres de savoir et de connaître. Et c'est bon et mauvais jour en ce qui concerne le calendrier faisant. Voilà. D'accord.
Et l'émission se passe plutôt bien en ce jour du 15 septembre. Jusqu'ici, on n'a pas coupé l'électricité. Et c'est de bon augure pour nous, mais tout simplement parce que nous avons fait ce que tu as dit en début d'émission pour que ça nous permette justement d'aller au bout de cette émission. Au bout de cette émission. Voilà, c'est ça. Bon, quand on commence, tu sais que d'abord, chaque matin pour nous autres, il faut toujours aller vers les divinités, les invoquer, et à côté de ça, appeler la clémence de nos ancêtres méritants, ce qu'on a même fait en début de cette émission, et sur le plan rétilique, ça a été fait avant même le début de cette émission. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, Majesté, il nous reste 3 dernières questions pour sortir de cette émission. La prochaine est la suivante. Dans la vie moderne, où beaucoup ignorent ces repères, alors comment peut-on éviter inconsciemment de tomber dans ces jours néfastes? Est-ce que si quelqu'un inconsciemment a quand même néanmoins une certaine rectitude morale dans sa vie existentielle, peut-il inconsciemment éviter de tomber à travers ses activités dans des jours néfastes? Bon, c'est vrai que l'initié a un sens d'instinct tellement élevé où des fois, quand on oublie certaines choses, il y a nos corps subtils, nos différents centres énergétiques, nos chakras qui nous guident et qui nous orientent et qui nous apportent les informations. Donc, quelqu'un qui est dans l'élévation spirituelle peut facilement, inconsciemment, en ce qui concerne les refresques, avoir les informations et éviter certaines choses. Mais l'Africain ne doit quand même pas évoluer dans l'inconscience, parce qu'évoluer dans l'inconscience, ce n'est pas du tout bien pour l'Africain. Un Africain éveillé, c'est qu'il est un être et qui doit travailler pour son élévation spirituelle. Et quelqu'un qui évolue dans son élévation spirituelle doit avoir à portée de main ce calendrier, connaître du bout des doigts ce calendrier, parce que l'objectif, c'est l'exemple de celui qui est en train de grimper la pyramide. Quand on parle de pyramide, dans notre civilisation, ce n'est pas pour rien. L'objectif, c'est d'évoluer vers le sommet, aller vers le sommet. Donc, quelqu'un qui est en train d'évoluer doit connaître ses jours, parce que à travers ses jours, il sait qu'il y a des activités qu'il ne doit pas mener pour ne plus faire de surplace autour de cette pyramide. Il doit évoluer, parce que en une journée, quelqu'un qui travaille peut se retrouver au sommet. De la même manière que quelqu'un peut faire 100 ans avant, un siècle avant d'aller. Bon, oui, ça dépend de comment tu t'y prends sur le plan spirituel. Voilà pourquoi il est très important de les connaître pour accélérer rapidement. D'accord. Alors, Majesté, existe-t-il des rituels, des protections ou même des observances particulières pour traverser un mauvais jour sans en subir les conséquences? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà pourquoi on dit que c'est... D'abord, il faut connaître ces jours favorables et ne pas mener les activités importantes, mais pendant ces jours, pour ne pas subir les influences négatives de ces jours, il faut souvent prendre un bain de purification ou bien les rituels de purification. Je l'ai toujours dit. Donc, les rituels de purification, parce que l'être humain doit se purifier constamment, pratiquement presque tous les jours. Donc, les rituels de purification, j'en ai donné assez. Donc, il faut qu'on aille sur les anciennes émissions en ce qui concerne les recettes, prendre un bain de purification et, par exemple, utiliser même seulement les feuilles du feu, que nous appelons le laurier, ou bien les feuilles du feu, le laurier, la basilic, triturer pendant ces jours avec le sel, se laver avec, ou bien faire le bain que je venais de donner au début. Donc, à chaque fois, il faut toujours faire. À défaut, quand on voit qu'on ne peut pas mobiliser ces plantes, il faut chercher à avoir l'eau de vie ou bien à la maison avoir le gros sel
le seul gros grain de mer, et pendant ces jours, mettre un peu dans son eau de bain, se laver, tu sais que tu es protégé, épargné, comment dirais-je, contre les vibrations négatives, les influences négatives de cette journée. Voilà. Alors pour terminer, Majesté, pourquoi la connaissance des jours interdits reste-t-elle une sagesse indispensable pour l'homme africain d'aujourd'hui et même celui de demain? Parce que, comme je l'ai dit, vous voyez l'importance capitale de ces jours. Et nous évoluons dans l'ignorance sans connaître ces jours. Et nous subissons les conséquences négatives de ces jours presque tous les jours. J'ai cité autant de conséquences liées à nos actes. Hein, quelqu'un qui attrape une grossesse pendant ce jour, il faut d'abord que cette personne soit même forte afin de mener cette grossesse à terme. Ou bien vous allez voir les mauvaises couches, ou bien et tout. La grossesse ne pollue pas, il y a les fausses couches et tout. Ou bien quand l'enfant qui vient. Il y a beaucoup de choses qui nous influencent négativement en ce qui concerne ces jours. Donc voilà pourquoi il est tellement important d'en parler, important d'en connaître, afin de vivre parce que sans connaître ces jours, nous ne pouvons pas mener notre existence telle qu'elle se doit. Sans connaître ces jours, l'être humain ne peut jamais mener son existence telle qu'elle a été planifiée ou bien telle que lui-même l'a planifiée. Parce qu'on a des projets, on a envie de faire des choses, on attaque, on voit que ça échoue. Ça a échoué pourquoi? Est-ce que c'est pas cette activité ou bien ce projet n'a pas été lancé pendant un jour défavorable? Voilà pourquoi c'est très important de connaître, de les étudier. Et c'est aussi très important de se rapprocher de ses origines, de se rapprocher d'où on est sorti, parce que ces jours ne se retrouvent pas dans la Bible, ces jours ne se retrouvent pas dans le calendrier grégorien, ces jours ne se retrouvent pas à la mosquée, ces jours ne se retrouvent pas dans les loges maçonniques. Et vous n'allez pas trouver ça. On ne peut que les trouver dans les groupes initiatiques de l'Afrique. On ne peut que les retrouver dans nos différentes dans notre tradition. On ne peut que les reconnaître les trouver dans notre tradition, les étudier dans notre tradition, les contourner dans notre tradition. C'est dans notre tradition. Aucun maçon, aucun prêtre, aucun pasteur ne te dira ce qu'il faut faire pendant ces jours. Parce que lui-même ne connaît pas. Lui-même n'a pas connaissance de ces jours. Et c'est seulement chez nous où tu peux découvrir, tu peux percer le mystère de ces jours. C'est pourquoi il est très important pour chacun de nous. C'est l'ignorance, la négligence, l'abandon, la méconnaissance de ces jours qui a plongé l'Afrique dans cette situation. Depuis qu'on a oublié, abandonner ces jours. On a voulu se comporter comme l'Occident. On a voulu faire les choses comme les Occidentaux. Et on est présent dans les églises du matin jusqu'au soir, en train de prier le saint de temps et le saint de cela. Et il y a même des divinités qui ne veulent pas évoquer pendant certains jours. Donc, à l'église, personne ne va nous en parler parce que ceux-là ne connaissent pas. Et depuis qu'on a commencé par fréquenter, gonfler ces jours, l'Afrique est là. L'Africain, pour l'Africain, c'est de tout faire pour avoir une portion de terre, construire une petite maisonnette, une petite maison, avoir une petite voiture, payer la pension scolaire, la scolarité, l'écolage de ses enfants, et avoir sa retraite à la fin du mois, aller payer. Bon, en fait, l'Africain travaille pour ça. Est-ce que c'est ça notre vision du monde? Pourquoi l'Africain peut faire mieux? L'Africain qui connaît ses jours, et on fait tout selon ses jours. Par exemple, les différentes fêtes nationales qu'on célèbre, et nos présidents, nos dirigeants viennent prononcer les mêmes discours. Ils viennent avec les mêmes projets. L'année qui vient, on revient avec les mêmes choses. Et la majorité de ces fêtes tombent sur ces jours, parce que ces fêtes d'indépendance ne sont pas inscrites dans nos codes de vie. Vous voyez un peu? Donc, il est très important de les connaître. Et si ces fêtes tombent sur ces jours,
Les rituels qu'il faut faire, si obligatoirement on doit les faire, les rituels qu'il faut faire pour évacuer les mauvais sorts, les influences négatives de ces jours, on va les faire. Ou bien carrément déplacer ça. Ou bien. Donc, c'est très important de percer ce mystère et on ne peut pas y arriver dans les églises, dans les mosquées, ni à l'école, parce que l'école ne l'enseigne pas. L'école qui enseigne, ça, c'est l'école du couvent, l'école de nos groupes initiatiques. Mais l'école académique, l'école formelle, l'école conventionnelle qu'on nous a imposée ne peut jamais nous l'enseigner parce que il savait que si on maîtrise, on connaît, on a la connaissance de ces jours, l'Africain va exceller, l'Afrique va évoluer. Donc pour cela, on va toujours nous les cacher. Mais eux autres, ils les exploitent autrement, hein, ils les exploitent autrement. Et vous allez voir dans les cercles hermétiques, ils connaissent ces jours, ils les observent. Mais à l'Africain, l'Afrique qui est la naissance, la genèse, l'Afrique qui a l'essence de ces choses, l'ignore. Ce qu'on dit maintenant, vous allez voir qu'il y a des Africains qui ne savent même pas qu'il y a un bon jour ou bien un mauvais jour. Par exemple, le calendrier faisant dont je parle, il y a des Africains qui ne savent même pas qu'il y a un calendrier lunaire. Il y a un calendrier qu'on appelle faisant. Il y a des Africains qui ignorent les variations de la Lune, parce que ces jours proviennent beaucoup plus des variations de la Lune, les différentes positions de la Lune montante, la Lune tombante. Et il y a beaucoup de choses que les Africains doivent encore revenir à la maison, apprendre pour qu'ensemble, nous puissions relever le défi. Au thème. Voilà, c'est toujours avec délectation que nous écoutons tes enseignements pleins de sagesse que tu distilles sur les antennes de Kemet Télévision. Infiniment merci, Majesté. On va se retrouver très probablement la semaine prochaine pour une autre édition de notre émission à Cannes, toujours sur les antennes de Kemet Télévision. Peut-être tu seras encore au Bénin, peut-être tu seras déjà de retour la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, on sera encore au rendez-vous, mais je serai toujours au Bénin. Parce que non seulement à côté des funérailles de la matriarche de ma mère, la reine, continue, mais aussi à côté, nous avons entamé les initiations dans les couvents. Donc, nous sommes au cœur des initiations, les gens qui viennent. Donc, on sera encore là, mais bientôt, on va commencer par faire l'émission en présentiel sur le plateau de Kemet Télévision très, très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Majesté. Alors, chers téléspectateurs de Kemet Télévision, nous arrivons au thème de cette émission consacrée au jour interdit de l'année, une sagesse ancestrale qui nous rappelle que le temps n'est pas neutre. Il est habité, rythmé et porteur de forces invisibles. À travers les échanges de Sa Majesté Wendo Mabou, nous avons compris que connaître ces jours, c'est éviter de marcher à contre-courant de l'harmonie cosmique. C'est apprendre à se protéger, à protéger les siens et à agir en accord avec les lois universelles. Ignorer ces repères, c'est s'exposer inconsciemment à des désordres. Mais s'en souvenir et les respecter, c'est retrouver le fil de notre mémoire, renouer avec la discipline sacrée des anciens et avancer avec plus de lucidité sur le chemin de la vie. Puisse cette connaissance inspirer chacun de nous à se rapprocher de nos traditions, non par superstition, mais par sagesse et par respect des lois cosmiques. Restons connectés à nos valeurs, car, comme le disent nos ancêtres, celui qui ignore le rythme du temps finit toujours par trébucher. 3 fois au TEP, madame, monsieur, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir, dans une autre émission, une autre thématique de votre émission à Cannes.